Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kuftet Zain, on reprend Kuftet Vav, Amoud Bet, 4 lignes avant la fin, on va apprendre ce que les maîtres disent sur le pasouk de Lechem Oni. Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot, Lechem Oni. Dans la Torah, il est appelé Lechem Oni. Quand il est écrit dans la Torah, c'est Ayin Nun Yud, c'est écrit Ani. Et quand on lit Lechem Oni. Qui bechipazon yatzata mi'eretz Mitzrayim, leman tizkor et yom tzetecha mi'eretz Mitzrayim, kol yemei chayecha. Vous voyez ici, Monsieur Zetoun Bokertov, appuyez sur le bouton du micro, Mechila. Vous voyez ici, Amar Shmuel, oui, Lechem Oni. Alors on va apprendre dans la Torah maintenant, Lechem Oni. Lechem she'oni malav dvarim. Un pain à propos duquel on va parler, on va répondre, on va raconter. Tanya Nami Achi, la Braïta aussi, elle dit comme ça, Lechem Oni, Lechem she'oni malav dvarim arbe. Il y a une Braïta qui dit presque pareil. Elle dit un pain sur lequel on dit beaucoup de paroles. Alors Rashbam, il va nous dire ici, il va pas nous dire grand chose ici. Il n'y a pas de Rashi ici, non. Mais maintenant, dans le... Et Rashi nous a dit ici... Non, Rashi non plus. Mais Lechem Oni, si on regarde là dans les petites notes, oui, et Rashi, il a dit un peu plus haut dans la Gemara, il a dit pas jamais de Vav. Il a dit, chez Oni Malav Dvarim Arbe. Il a dit, regarde, alors, sur quoi on dit? Là, je vous ai pas mis la Gemara, Pokertov. Il a dit, on finit le Hallel, oui, et on dit aussi la Haggadah. Le Meiri va nous dire, on va dire la Haggadah et aussi, on va dire, oui, presque le Hallel. Et aussi, on va dire Matzazou que l'on mange. Et aussi, Tosfot, ils ont dit dans Kufyud Dalet, dans Eviou, Hacheni, et comme ça, il a dit. Et tu vois, Béhémet, tu vas voir que le Hallel, en grande partie, on le lit pendant le manger. Et donc, en fait, voilà pourquoi il y a marqué, on dit Dvarim Arbe. Alors aussi, il y a une petite note ici qui nous dit que le Korban Pessah, c'est le souvenir de la Géoula, de la délivrance d'Égypte, Nachon. Et alors, on va reconnaître et on va louer Hachem. Et le Maror, il est le souvenir de comment c'était amer pour nous, Nachon. Et alors, on va raconter aussi l'assujettissement qu'on a eu, l'esclavage. Et la Matzah, elle est, le souvenir de la délivrance, qui bichipazon, et yatzata mi'eretz Mitzrayim. Et donc, on voit que, Béhémet, sur ce pain-là, il y a de très nombreux sujets qui sont dits. Donc, la première braïta, elle dit, Lechem Oni, c'est un pain, on va parler, il fait parler ce pain, on raconte des choses. Maintenant, la braïta, elle dit comme la première, mais elle dit, Arbe, si tu regardes, tu vas voir, il y a beaucoup de sujets. Ça, c'est les deux premières manières. Tanya Namayachi, oui, Lechem Oni, Lechem Shoni, Malav, Dvarim Arbe. Davar Acher, autre manière, Lechem Oni, oui, Ani Ktiv. Si tu regardes dans les lettres de la Torah, il n'y a pas marqué le Vav, il n'y a marqué qu'avec le Aïn, le Nun et le Yud. Ma'ani chez Darko Beproussa, Afkan Beproussa. Alors on va dire, on va prendre le mot Ani et on va faire une étude. On va dire, tu sais, ça ressemble à certaines pratiques du pauvre. Alors regardez comment on voit ici, comment c'est expliqué. Et Afkan Beproussa, il nous dit le Rashbam, les varer halachilat matzah. Quand on dit lechem oni, lechem ani, c'est kedarko shel ani. Ça dit pas quelque chose sur le pain, sur la matzah. Ça dit quel morceau on va prendre quand on va faire la bracha de asher kideshanu bebizot avesivanu halachilat matzah. Alors on dit les varer quoi? La bracha de asher kideshanu halachilat matzah sur le morceau qui est cassé. Et tu vas me dire, mais j'ai pas compris, il y a aussi 2 entières. Alors il dit, Veshte shlemot, maitinan mishum hamotzi. Ça c'est parce que quand on fait hamotzi, dans le Shabbat et dans le Yom Tov, alors on amène 2, d'accord, des logara mishar yamim tovim, shetzar livtso al shteki karot. Ça c'est pas moins qu'un autre Yom Tov, oui, où il faut faire le bracha sur 2 pains. Ou botsea miachat minashlemot. Maintenant, quand il va manger, c'est-à-dire il va rompre le pain pour donner à manger, il va prendre des 2 matzot entières.
Mais la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu al Achilat Matzah, il va la faire sur la proussa. Et comme un pauvre, en général, il n'a jamais le pain entier, il a toujours un bout de pain, alors nous aussi, on se rappelle comment on va faire la bracha le ikar bracha de la matzah, on le fait sur le morceau le plus petit. Ça, c'est première méthode. Afkan beproussa. Et c'est rapporté aussi, si vous regardez, dans le Shulchan Aruch, c'est Tav Ain He Aleph, c'est marqué ici. Comment on fait Tav Ain He Aleph, voilà. Itol Yadav, alors il fait Netilat Yadaim, Vivarech al Netilat Yadaim, parce que la première fois il a fait sans bracha, Vaikara Matzot, Kaseder Sheinicham, il va prendre les galettes comme il les avait rangées, Aproussa Ben Shte Ashlemot, oh, voyez, comme la Gemara d'aujourd'hui, celle qui est cassée en deux, et va la mettre entre les deux entières, Veyochezam Beyado, Veivarech Hamotzi, Ve'alachilat Matzah. Et il va faire un motzi. Alors pour qu'il fasse un motzi, il faut qu'il ait les deux shlemot. Et pour qu'il fasse un achilat matzah, il faut qu'il ait celle qui est cassée au milieu. Ve'an charkar, yivtza mina shlema, eliona mina proussa, ou mishtem biyachad, ve'adbilem bemelach. Et après tout cela, il va les tremper dans le sel. Oui. Et ve'yochlem be'aseba be'yachad, kazaït mikol echad. Il va manger un kazaït de chacun. Vous voyez, en étant accoudé. Donc ça c'est le premier, Afkan Beproussa. On est maintenant dans la ligne Kouftet Zain, Amoud Aleph, la première ligne. Davar Acher, Madarko Shel Ani ou Mesik Veishto Ofa. De la même manière que le pauvre, comment il fait? Le pauvre, il n'a pas beaucoup de bois. Donc vraiment, il faut qu'il se dépêche. Et lui, il allume le four. Et pendant qu'il allume le four, sa femme, elle rentre le pain pour le cuire. S'il est riche, il a des bûches, en veux-tu, en voilà, il peut laisser le four même rester allumé comme ça pendant des heures. De toute façon, s'il lui manque du combustible, il va en remettre. Mais là, le pauvre, il peut pas. Alors là aussi, quand nous, on va préparer les matzot, on va le faire vite. Comme un pauvre qui n'a pas beaucoup de combustible, il se dépêche vite qu'entre le moment où il réalise la pâte et le moment où il le met dans le four, il n'attend rien du tout. Là aussi, vous voyez, c'est encore une autre technique. Rashbam, Barko Shelani, ou Masig Veishtofa, c'est-à-dire Venotna Miad le Tanour Keshenigmar Eseko. Dès qu'il a commencé à l'allumer et que le four il est chaud, hop, elle rentre le pain au four. Pourquoi? Sheyare Shema Itztanen Atanour Kodem Sheizdamen. Oui, il a peur que le four il se refroidisse avant qu'il ait fini de préparer. Oskim Shneem. Et voilà pourquoi ils vont s'occuper tous les deux. Zebe Esek Atanour, un, il alimente le four et il fait qu'il soit chaud. Vezu, Beissa, et l'autre, il prépare la pâte. Afkan ou Mesig Veishto Ofa, Kedesh Elotachmitz. Alors de la même manière, quand on va préparer les matzot, voilà comment on fait. Donc, lechem oni, on a vu trois choses. Soit c'est un pain sur lequel on raconte des choses, ou beaucoup de choses. Soit c'est un pain que, quand on va faire la bracha, on fait la bracha sur le petit morceau, Madarko Shel Ani Beproussa. Soit aussi que, de la même manière, c'est lui, il allume et sa femme, elle cuit. C'est comme ça qu'on va prendre le modèle quand on fabrique les matzot. Bet et tav samer à bet. Là, c'est tav samer. Ça, c'est déjà comment on prépare. Tav samer bet, c'est comment on fait les matzot. Tav samer bet. Voilà. הראש היה משתדל במצת מצווה ועומד על עשייתה ומזרז העוסקים בהם ומסייע בעריכתן וכן ראוי לכל אדם לעשות, להיטפל הוא בעצמו במצווה. Alors voilà comment c'est rapporté ici. On raconte une anaga du Roche, Abenu Asher. Il dit comment il fait? Lui, il se fatiguait beaucoup pour la matzah de la mitzvah. Et il donnait pas à des gens à faire. Il était avec eux. Et il est motivé. Et il s'occupait de ceux qui étaient en train de réaliser. Et aussi, il aidait à fabriquer. Alors on nous dit, bon, c'est le roche. Peut-être c'est une anaga de tzadikim. Et le Shulchan Aruch dit, ah non, non, c'est pour tout le monde. C'est très bien que chacun aussi essaye de faire comme cela, de s'occuper lui-même de la matzah. Donc voilà comment ils ont appris ici de l'Echem Oni. Ben yen, hein?
Waouh! Vous voyez, il rapporte le Mishnah Bora que le Maharil, lui, normalement, là, on a parlé pour la matzah de la mitzvah, c'est-à-dire pour la matzah du soir. Mais le Maharel, il dit, non, non, mais il faisait ça pour toutes les matzot qu'il mangeait de la semaine. C'est-à-dire, vous savez, cette discussion-là, est-ce qu'on mange la matzah shmura que le soir ou toute la semaine? Alors, c'est marqué déjà d'ici. Oui. Et, et Behemet, là, on doit être suspicieux à Pessah. Faut pas faire confiance aux gens ni aux femmes quand elles disent qu'elles ont tout bien fait. Faut les surveiller nous-mêmes. Il dit, pourquoi? Parce qu'elles ont plein de choses qu'elles vont, par exemple, penser que c'est permis alors que non. Ou peut-être qu'elles vont oublier, ou peut-être qu'elles font quelque chose comme il faut pas. Et elles connaissent pas le salaire de la mitzvah et la perte de la vera. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim et les Rabbanim, ils font beaucoup, beaucoup attention et ils viennent surveiller même le tamisage de la farine, même le pétrissage de la farine. Et quand elle rentre au four, il faut des surveillances. Voilà, de là on sait. C'est de cette Gemara-là hein, qu'on sait toutes les surveillances qu'on fait sur les matzot. Oui. Alors maintenant on dit, Afalpi she'en charoset mitzvah. Dans la Mishnah, on a dit bon, il va le tremper dans la charoset, mais bien que la charoset en elle-même, c'est pas une mitzvah. Alors la Gemara, elle va nous dire, mais attends, alors ve'ilo mitzvah, mishum mai maitela. La Gemara réfléchit clair. Elle dit, bah alors si c'est pas une mitzvah, pourquoi on l'amène maintenant la charoset? Amaravami, mishum kafa. Elle dit, mais il y a alors, un poison, c'est-à-dire comme un venin, comme un poison dans certains légumes. Et la Gemara, à cause de ça, elle va en discuter. Amaravasi, kafa de chassa, il y a quelque chose dans la chassa, si on dit que c'est la salade, oui, et ce poison-là, il est dangereux. On apprend d'abord d'après Rashi et Rashbam, eux ils disent que c'est des poisons, et Rabbi Hananel, il va dire que c'est comme un ver. Mais d'abord, on apprend Rashi et Rashbam. Alors maintenant, tu sais quoi hein regarde, si jamais on a mangé malencontreusement ce poison-là qu'il y a dans la chazeret, bon alors maintenant il faut qu'il mange du tznon, il faut qu'il mange du radis. Oui, mais il y a aussi un poison dans le radis. Bon, alors kafa de chama, kerti. Bon, alors il faut qu'il mange des poireaux. Le poireau, il va réparer le poison le poison du radis qui avait lui-même réparé le poison de la salade. Oui, mais dans le poireau, il y a aussi un poison. Kafa d'écarté, oui, ahmime. Bon, alors s'il a mangé le poison qu'il y avait dans le poireau, alors hamime, il faut boire de l'eau chaude. Kafa découle, d'ailleurs, tu sais que pour tout, c'est très bien l'eau chaude. Hamime. Ade achi nima ahime. Entre-temps, c'est-à-dire le temps que l'eau, elle bout, qu'on lui apporte de l'eau, alors qu'ils disent comme ça, il va dire aussi comme une incantation. Kafa, darichnalach ou les chaves banter, ou les tamne kalater. Et il lui dit, Kafa, Kafa, tu sais que je me rappelle de toi. Toi et tes 7 filles et tes 8 brus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Kain Bediouk, le Haroch, il dit ces choses-là, c'est même pas à peine de les expliquer. C'est une Kabbalah, c'est un lachach, c'est une incantation. Et tout ce qu'il y a en général comme ça dans les kmiot, oui, on connaît pas la raison. Et le Khatam Sofer, il dit, ah voilà, le Khatam Sofer il dit, c'est pas un poison physique, c'est comme une clipa, c'est comme une impureté, et cette incantation-là, elle arrive. Vous voyez, c'est d'après ça. Maintenant, Rabbi Hananel, lui, il veut dire que c'est comme un ver, c'est comme un animal nuisible dedans. Mais d'après lui, on ne comprend pas pourquoi on a besoin de dire une incantation après. Alors, Rabbi Elazar Barabi Tzadok Omer, lui, il a dit que c'est mitzvah. Donc, ce qu'on a vu, le premier, il a dit charoset, c'est pas mitzvah. Et maintenant on dit, charoset c'est mitzvah. Azma est mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Rabbi Levi Omer, zecher la tapouar. Il dit parce que tu sais que dans ce charoset, on va mettre de la pomme dedans. Et alors on dit ici qu'il y avait un miracle. C'est que bien que les Égyptiens ils aient décrété un très très dur malheur sur nous, il dit, Akadosh Baruch Hu nous faisait un miracle, c'est que les femmes juives elles allaient sous les arbres, c'était les pommiers, et elles accouchaient mamash sans péridurale et sans avoir mal, et elles accouchaient très facilement, et après elles se sauvaient avec les enfants. Et donc, comme on veut que pendant la soirée du Seder, on raconte ce miracle-là de Piravirivia, alors on va le bémettre prendre la recette, c'est une mitzvah. Rabbi Yochanan il a dit, Rabbi Yochanan Ama Omer, Zecher la titz. Non, la recette,
elle a aussi une texture, on dirait un peu comme de la boue, comme du mortier. Et c'est pour nous rappeler plus tôt, qu'on fabriquait les briques. Oui. Alors, Amar Abaye, donc c'est un zecher. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que c'est un zecher. Amar Abaye, Ilkar, Tsarir, les Hakouye, et Tsarir, les Samouche. Donc c'est pour ça que il faut rendre le charoset un peu aigre et il faut aussi le rendre épais. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le charoset qui doit être quand même un petit peu aigre, ouais, et aussi épais. Alors les hakouilles, l'aigrir un peu, c'est pour zecher la tapouar. Donc apparemment les pommes dont on parle, c'est des pommes acides. Vetsarir le samouché, zecher la tite. Je trouve que nos charoset, elles sont très sucrées quand même, hein. Hein? Nos charoset, c'est devenu du miel. Non, il y a un livre magnifique qui s'appelle L'histoire de la charoset. Et quelqu'un qui a été dans toutes les communautés, il a fait une enquête incroyable. Il y a des centaines de recettes. Alors, il y a des points communs. La pomme, la pomme et le miel, la pomme et le sel et le vin, parce que ça c'est marqué ici. Et après, chacun y met Il faut un truc sucré pour que tout le monde mange. Non? Mais il y a marqué, regarde, il y a marqué ici, Rachamim, le kaouye, il faut mettre des choses aigres dedans, oui, pour que ça soit zecher la tapouar. Mais je ne comprends pas pourquoi ils veulent que la pomme, elle soit aigre. C'est acide. Aigre, c'est acide. Comme le vin aigre, c'est vinaigre. Acidulé. Okay. Mais les pommes, alors soit les pommes de leur époque, elles étaient très acides, comme les pommes pour faire le cidre, soit, et il n'y avait pas encore les pommes, les, hein, ouais. Regardez le petit Tosfot. Le petit Tosfot ici, il dit Tsarir le samouché, Vetsarir le akouye. Le rendre épais et le rendre aigre, nachon. Alors le Tosfot, il nous ramène le Yerushalmi. Ou be Yerushalmi, Amar, id de avde zecher les dames. Il y a encore une autre idée. Il faut que ce soit rouge, c'est comme le sang. Ou mishumachi kari le tibulo bemashke. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va dire tibulo bemashke, parce que qu'est-ce que c'est le mashke? Le mashké, il faut que ce soit de l'eau, ou du lait, ou de la rosée, ou du vin, ou du sang, ou de l'huile, mais pas le jus de fruits. Alors si c'était stam du jus de pomme, c'est pas bon. Alors c'est pour ça que il mettait au mishumachi kari le tibulo bemashke. Vechen amadavar, et regarde ce que le peuple fait. Vechen amadabar, regarde comment le peuple il se conduit. Les samourés ils le font très épais. Ou beshatachila, mekalshin oto beyain vechometz. Et au moment où ils vont le servir, ils rajoutent du vin et du vinaigre. Mais à Nien, que Tosfot, il dit qu'il prenait du vinaigre. Parce que nous, on ne prend pas de vinaigre. Parce que ça ressemble au mot chametz. Chometz, ça ressemble à chametz. Et donc, ils en avaient. Ou betchuvot ageonim, mefaresh la asot, charoset, beperot. Il dit fait des fruits. De là, on a l'origine de la coutume qu'il y a plein de fruits. Il y en a qui mettent des grenades, il y en a qui mettent des dattes, des amandes, tout ce que tu veux. Ouais. Les charoset baperot, shenidme le knesset Israël beshir hashirim. Tachat atapuach orachtir, kefelach harimon, uteena, chanta. אמרתי, אלה בתמר, אגוז, על גינת אגוז, שקדים, על שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. Donc on voit que l'origine de la coutume, regardez le nombre de Tosfot et de Yerushalmi qu'on a vu, c'est fort, hein? C'est manienne. Ouais. Alors, donc ça c'était pour expliquer pourquoi c'était une mitzvah. Alors, Tania Kevate de Rabbi Yochanan, une braïta, elle dit comme Rabbi Yochanan, Tavlin, on met dedans des épices, Zecher les Teven, parce que Teven et Tavlin, ça ressemble. Oui, et on devrait préparer la paille, on courait chercher la paille pour faire des briques. Haroset, Zecher la tite. Ah, tu vois, la haroset, c'était pour rappeler la boue qu'on devait préparer. Amar Rabbi Elazar Barabi Tzadok, Kachayu Omrim, Tagare Harach, et dit comme ça, il disait les commerçants de l'endroit de Harach, chez Birushalayim, il disait, Bo'u vetlou lachem tavlin le mitzvah. Et puisque tu vois que les commerçants, ils avaient comme argument, venez acheter les épices pour la mitzvah,
On sait que la Haroset, elle est mitzvah. Vous voyez, il y a eu deux avis. Haroset, c'est pas mitzvah. La Gemara a dit, ben alors pourquoi tu l'amènes? Non, je l'amène parce que on est obligé, comme on trempe dedans le légume, le maror, là, ça risque de faire des problèmes. Et après, la Gemara a enchaîné, c'est que chacun il a un défaut, il faut boire de l'eau chaude. Mais ceux qui disent que c'est mitzvah, on a vu plusieurs raisons. Je me souviens pas, on la compte la charosette dans le plateau, dans le CD? Oui, on la met, mais c'est pas, Pas c'est... dans les 10. Ken. Alors, non, dans le plateau de la charosette, on la met la charosette. Oui, mais elle compte. Elle compte pourquoi? Pour le Il plateau? y a le plateau, les Non, mais le plateau, c'est une coutume. Non. Ah, c'est juste un minage. Si quelqu'un n'a pas le plateau, c'est moins grave que s'il a transgressé Shabbat. Oui, bien sûr. Je sais comment il a fait le Shagatarié, le Rav August, quand il est arrivé à la ville de Metz, et ils sont venus le voir et ont dit, vous savez, nous, on a une communauté très, très sérieuse, et quand on a un nouveau Rav, chaque chose qu'il nous dit, ben, on le fait. Alors il a réfléchi, il a dit, j'aimerais beaucoup que vous respectiez Shabbat. Alors ils se sont vexés avec lui. Elle a dit, parce que quand je vois comment vous êtes attaché aux coutumes, et moi au halachot, ouais, alors j'aimerais beaucoup que vous ayez la coutume de garder le Shabbat. Il est arrivé, il a mis le... Non, le plateau du Seder. Il y a des secrets, il y a les secrets, il y a les secrets du Harizal, comment on doit les mettre. Et il y a comme le Gaon, il y a beaucoup de sodot. Mais là, dans la Mishnah, ils sont en train de discuter. La Haroset, c'est une mitzvah ou pas? Le Maror, c'est une mitzvah. De Oraïta ou des Rabanan? Maintenant des Rabanan. La Matzah, c'est une mitzvah. De Oraïta ou des Rabanan? De Oraïta. Korban Pessar Kamouvan, et maintenant. Alors, quand il est marqué, on lui amène la Haroset, il trempe dedans. Alors, il dit, non, c'est pas une mitzvah. Alors, la Gemara demande, mais si c'est pas une mitzvah, alors pourquoi tu l'amènes? Il dit, non, c'est un truc parce qu'il y a des poisons dans le chassav. Mais ceux qui disent que c'est une mitzvah, et comme eux, nous, on tient, c'est soit zecher la tit, soit zecher la teven, soit zecher le tapouar, soit zecher le dam. Donc, nous, on tient que c'est une mitzvah. Et on le met dans le plateau parce qu'il est important. Il a un rôle. Voilà. Qu'est-ce que tu disais, Gabi? Disons que moi j'ai entendu la version que le Rav avait dit il faut mettre la Torah dans les minagim. Ken, c'est nachon. Non, mais attends. Là, il y a eu une discussion si c'était une mitzvah ou pas. C'est considéré comme mitzvah, on tient comme Rabbi Yochanan. Après, c'est considéré comme mitzvah, mais pourquoi? C'est le tapouar, c'est le titre. Alors, on a vu trouver une braïta, elle va comme Rabbi Yochanan le titre. Mais on a vu le Yerushalmi, il nous dit aussi c'est pour le sang. Et on a vu aussi c'est pour les fruits. Bref, dans la Harochette, il y a toute la planète. Alors, nouvelle Mishnah. Qu'est-ce que vous dites? Bet Harochette. Alors, Matnitin. Masbulo kosheni. Alors, on va lui servir, et Michel, il va dire, on va couper son verre. Vekan aben shoel. Aviv. Voilà. C'est là où le fils, il va interroger son père. Voilà. C'est là. Alors, regardez, il y a un petit osphot rigolo. En bas de la page, oui, et en bas de la page précédente, vous vous rappelez qu'on avait vu que Abaye, il avait dit, mais pourquoi vous enlevez la table? Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il dit, Hazak, tu nous as rendu quitte de dire Manishtana. Donc dès que il y a eu un détail qui choque l'enfant et qui fait qu'il parle, alors on est quitte de Manishtana. Mais Tosfot, il corrige, il dit, regarde, Kedesh Yakir Tinok, Atinok Veish, le dernier Tosfot de la page Kuftet Vav, Kelomar, c'est-à-dire c'est pas du tout ça, ou Mitorkar Yavo Lishol Beshar Dvarim. C'est un prétexte, une introduction pour qu'il commence à poser les questions importantes et véritables. Aval bema shesha'a lamanu okrim shulchan. Mais si Stam, ouais, si Stam, il a dit pourquoi on enlève la table, loefater mimach nishtana, il nous a pas rendu quitte de manishtana. Nous la notre soit il fait, je sais, Yosef il va demander, il fait alors Abaye. Quand il a dit, vous avez enlevé la table, et Rabbi lui a dit, ça y est, on n'est pas tour de Manishtana, comment tu vas expliquer? Ve'aïde Abaye, lo piresh Agmara et la trilat shelato. La Gemara, elle a dit que il faut qu'il y ait un signe, il faut qu'il y ait quelque chose qui éveille l'attention de l'enfant. Et après, ça va l'entraîner à poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est pourquoi ce soir il est différent des autres. Mais si par exemple il y a un enfant qui vient et dit, mais pourquoi on a invité Tata Georgette? On n'invite jamais de toute l'année. Est-ce qu'il nous a rendu quitte de Manishtana? L'obédiouk. Mais, alors on va lui dire, tu sais, on l'invite,
Nahon, on peut pas la blairer, mais on l'invite parce que c'est Pessah, mon fils, et on doit être tous en famille, et parce que Dieu nous a sauvés d'Égypte, et ainsi de suite. Mais vous voyez la question de pourquoi on en veut. En fait, c'est des rebondissements. Tu vois? C'est rigolo, c'est pas soit, hein? Alors, on continue, maintenant on reprend la Mishnah. Mazgulo Kosheni, Vekana Ben Shoel Aviv. Ve'im Endad Baben. Alors, si le fils, il n'y a pas assez d'intelligence dans le fils pour qu'il commence lui-même à demander, alors Aviv Melamdo, c'est son père qui va lui apprendre à dire Ma nishtana laila azeh mikol aleilot. Et la question de base, elle est quelle différence y a-t-il entre cette nuit-là et toutes les autres nuits? À savoir, Shebechol aleilot anu ochlim chametz ou matzah. Dans les autres nuits, on peut manger comme on veut, du chametz ou de la matzah. Parce qu'on mange aussi de la matzah dans l'année. Halaïla azeh kulo matzah. Ça, c'est étonnant quand même. On voit pas de chametz maintenant. Après, Shebechol aleilot anu ochlim she'ar yerakot. Ouais, dans les autres nuits, on mange les autres légumes. Halaïla azeh maror. Et cette nuit-là, le maror. Ben, la Gemara, elle va corriger, parce que cette phrase-là, elle ne sort pas. Non. Ce soir aussi, on mange d'autres légumes, et dans l'année aussi, on peut manger du maror. Donc la Gemara, elle va corriger, mais c'est l'idée qu'il y a une différence entre les légumes et le maror. Shebechol aleilot, anu ochlim basar tsali, shalou, kumvushal. Dans les autres soirs, on mange la viande, mais on la mange des fois grillée, des fois très 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 longtemps mijoté, des fois cuit, oui. Halaïla azeh, et kulot sali. Cette nuit-là, je vois que tout ce qu'on mange, c'est grillé. Bon, alors, là aussi, il faut imaginer aussi que ça va d'après celui qui tient, que même quand on mangeait la chagiga du 14, elle devait être comme le korban Pessah, elle devait être aussi grillée. Bon, chez Bechol Aleilot, alors là, vous voyez, regardez, il y a des parenthèses et des notes de partout. Si on lit ce qui est marqué dans la Mishnah chez Bechol Aleilot, oui, Anu Pa'amachat, Alayla Azeh Shte Pe'amim. Donc il faut corriger et dire, d'après, comment on va regarder ici, il faut dire, Anu Madbilin, oui, Pa'amachat, oui, et Alayla Azeh Shte Pe'amim. C'est la question sur, mais comment ça se fait qu'on a amené 2 fois les légumes? Oui, ou les filles d'Atoshel Ben, Aviv Melamdo. Maintenant, en fait, c'est pas une formule imposée, c'est selon l'intelligence de l'enfant, le papa, il lui apprend. Alors aussi, maintenant, il y a une autre halakha. Matril Begnout, il faut commencer avec des choses honteuses, avec des choses qui ne sont pas à notre avantage. Ou Mesayem Bishvach et finir la Gada avec des louanges. Vedoresh, et il faut qu'il explique, dans le passage de la Gada qui commence, Mi Arami Oved Avi, mon père, il était un araméen paumé, Ad Sheigmor, Kol la paracha kula, jusqu'à ce qu'il finisse toute la paracha. Alors, Rashbam de la Mishnah. Vekan ben shoel et aviv, kan bemezigat kosheni. Bidiouk, c'est quand on va servir le deuxième vers, ça veut dire c'est le début de la Haggadah. Aben shoel et aviv, imu chacham, manishtana, achav shemozgim kosheni, kodem achila. Alors il va demander, il dit, mais ça y est, on a fait le kiddush. Ah, pourquoi maintenant on fait un verre comme ça avant le repas? Rabbeinu Kibel Mirabi Yaakov Ben Yakar. Alors, notre maître, il a reçu de Rabbeinu Yaakov Ben Yakar, Vechen Ben Shoel, et ainsi le fils, il demande. Pas Vekan et maintenant, ici le fils, mais ainsi le fils, il demande. Kemo Ken Benot Selofrad, comme on a dit, c'est juste, elles ont raison de demander les filles de Selofrad. Kelomar Din Ush, Yeshoel Bemizigat Kosheni, Manishtana. Oui, c'est pas qu'on nous indique où il doit le faire, mais c'est que c'est l'halakha que maintenant il doit le demander. Madbilim pa'amachat, tibuli rakot betor haseuda. Au Begmara parichla, la Gemara elle va dire cette phrase on ne comprend pas. Shte pe'amim, tibul rishon, des rakot, premier trempage, c'est les autres légumes. Tibul sheni, c'est le maror. Oui, et matril begnout, mefaresh pardon, ayaze kulot sali. Bisman shebet amigdash kayam, ayasho elken. Donc là, regardez comment on fait. Pitom, on nous rapporte une scène du fils qui demande, mais pas maintenant à l'époque du Talmud, ou maintenant quand on lit aussi aujourd'hui à Yerushalayim. À l'époque, il y a le Bet Amigdash, avec l'enfant aussi, quand il y a le temple, il va demander. Les filles d'Atoshel Ben aviv melamdo, im mevinarbe yefaresh akol, s'il comprend beaucoup, il va tout l'expliquer, sinon moins. Matril begnout, mefaresh begmara. Très bien. Voilà, alors voilà la Gemara.
Nachon, c'est, voilà. Alors, Gemara. Tanu Rabanan, Chacham beno shoalo. Non, Chacham beno shoalo. Veimeno Chacham, ishto shoalto. Maintenant, si son fils il est Chacham, c'est son fils qui va poser la question à qui au père. Veimeno Chacham, si le fils il n'est pas encore assez Chacham pour poser la question, ishto shoalto, c'est sa femme qui va lui poser la question. Veimlav ou shoel leatzmo. Oh. Donc on voit qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il se demande lui-même. La Gada, c'est un récit, mais avec des questions qui suscitent les réponses. Même deux talmidei chachamim qui connaissent très bien la halachot de Pessah, shoalim zelazeh, manishtana lailazeh mikol haleilot. C'est pélé, ça veut dire, ici, ils ont fait un bon truc. Là, ils ont bien travaillé sur ce coup-là. Ils ont rapporté ici, voilà. Le Roche, il a dit que tant qu'il n'y a pas la question, on raconte pas la Haggadah. C'est-à-dire, d'après le Roche, il y a une scène à table, personne ne parle, alors on commence pas le récit de Pâques, il fait non, pas de question d'enfant, pas de récit. Tant qu'il n'y a pas eu il faut qu'il y ait une question pour la répondre. Et bien, c'est pas simplement lui. Le Rav de Brisk, il a raconté que il y a une mitzvah dans la Torah de se souvenir et de raconter la sortie d'Égypte, mais il y a une mitzvah spéciale le soir de Pessah de dire la Haggadah, et cette mitzvah spéciale, il faut qu'elle passe avec des questions et des réponses. C'est pour ça qu'on fait tout ça pour susciter l'attention de l'enfant, pour mettre en marche le système pour sortir d'Égypte, il faut poser la question. Oui. Alors on reprend ce petit passage là. On est maintenant aux 2 points. Et chez Bechol Aleilot, Anu Madbilim Pa'am Achat, Alayla Zeshte Pa'amim. Alors la Gemara va reprendre. Cette nuit-là, oui, dans les autres nuits, on tremble combien de fois? 1 fois. Et ici, 2 fois. Matkifla Rava, il comprend pas cette phrase, il dit Atu kol yom lo sagia de lo madbila hadazimna. Je ne comprends pas. C'est une obligation de tremper 1 fois de chaque repas quand on mange dans l'année. Et la marava achi katane. Non, il faut dire comme ça. Chez Bechol Aleilot, en anu chayavim le tabel afilu pa'am achat. On n'a pas d'obligation de tremper. Si tu veux tremper, tu trempes. Si tu veux pas tremper, tu trempes pas. Tu manges comme tu veux. Par contre, alayla azeshte pa'amim. Cette fois, c'est étonnant qu'il y a 2 fois. Matkifla rav safra. Ma. Chiyuva le dardeke. Attends, tout ce que tu me dis, c'est que l'enfant, oui, il doit poser des questions. Là, d'après toi, l'enfant, il est déjà adulte. Ce qui dit, nous devons tremper et nous ne devons pas tremper. Il y a maintenant des obligations pour les enfants. Et là, Marav Safra, Achikatane, Enenu Madbilim, Afilu Paramachat. On ne trempe pas, même 1 seule fois. Et cette nuit-là, Alayla, Zeshte pas. Donc on ne parle plus de l'obligation, mais on parle de la différence. Soit c'est quand même différent. Matril Gnut ou Mesayem Bishvar. Ça aussi, c'est une mitzvah. On doit commencer la Haggadah avec des choses qui ne sont pas notre avantage et finir avec des louanges pour Hachem. Maïbe Gnut. Alors nous, qu'est-ce que c'est le Gnut? Azrav Amar Mitrila Ovde Avodat Gilulim Ayu Avoteinu. On parle de notre grand-père, c'est-à-dire grand-père Terach. Il était très idolâtre. Hein? Et Shmuel dit Amar Avadim Ayenu. Shmuel dit on parle de nous. On n'a pas besoin de parler de nos ancêtres. Nous-mêmes, on était un peuple de mamash, d'esclaves. On était mamash des esclaves. C'est pas glorieux. Azamar le Rav Nachman, les Darou Avde. Rav Nachman, il a dit à Daro, c'était son serviteur, son esclave. Et il lui dit, dis-moi, j'ai une question. Avda de mafikle mare le herut veyaïv le kaspa vedaaba. Un maître qui libérerait son esclave. Et en plus, il lui donnerait de l'or et de l'argent. Maï bayele me marle. Qu'est-ce que tu crois que l'esclave, il doit dire à son maître? Amarle bayele oudouye le shabouché. Il dit, il doit le remercier, lui dire des louanges. Amarle, il lui dit, patartan milomar manishtana. Il dit, ça y est, grâce à toi, hein, on n'est pas tour de dire manishtana. Là, vous voyez aussi, c'est une preuve pour le Tosfot, c'est que, c'est pas la Haggadah, hein, mais c'est quelque chose qui va commencer à mettre en marche un système de questions et de réponses.
Patar ve'amar, avadi mayenu. Alors il a commencé à dire, nous étions des esclaves. Cette scène, mes amis, si on peut prendre une minute pour se détendre, elle est un peu forte comme scène. Prenez un esclave, c'était un esclave kénanéen, et il lui dit, dis-moi, Umbutu, un esclave que son maître libérerait, et en plus il lui donnerait de l'argent et de l'or. Umbutu, il n'a pas eu un petit frisson, il a dit, il va me libérer. Hein. Il n'a pas du tout libéré. Surtout pas. Il a parlé avec sa femme, il a dit, je le libère. Sa femme, elle a dit, si toi tu le libères avant la fête de Pessah, c'est moi qui me libère de toi. Donc il n'a pas du tout libéré, mais il lui a montré quelque chose. Il lui a montré, regarde, tu vois un esclave, il ne peut même pas imaginer que son maître il le libère. Mais en plus, qu'il le sort avec plein d'argent, ça c'est extraordinaire. Alors il a éveillé chez l'esclave cette phrase-là. Parce que qui mieux qu'un esclave, il peut nous dire comment il ressentirait s'il avait été libéré et qu'il était devenu riche. Bon, on essaye, hein, mais quand même... Qu'est-ce que tu dis, Gabi? Elle n'est pas politiquement correcte, cette ligne de Gemara. On ne dit pas un esclave... On ne dit pas un pauvre sans lui donner d'argent. Comment se sentirait un pauvre qui n'a pas mangé depuis 3 jours et qui a des factures jusqu'à Metouchelach? Comment il se sentirait si... On fait ça? Hein? C'est spécial cette Gemara quand même. Qu'est-ce que vous dites? On la laisse passer cette ligne-là? On la laisse passer, hein? On avance. Bon alors voilà, le peuple dit on avance. Alors, Matnitin. Ouais. Mais vous me devez une question quand même, hein? Rabban Shimon, Rabban Gamiel, Aya Omer. Alors, lui, Rabban Gamiel, il disait comme cela. Kol Shelo Amar, tout celui qui n'a pas dit Shlosha Devarim, Eluba Pessar, ces 3 choses-là, Pessar, Lo Yatsa Yede Chovato, il n'est pas quitte de son obligation. Oui. Qu'est-ce que c'est l'obligation? On aura l'obligation de raconter pendant la Haggadah ou pendant Pessar. Alors, Elouen, Pessar, Matzah ou Maror. Il doit dire Pessar, il doit dire Matzah, et il doit dire Maror. Oui. Alors, Rashbam nous dit, Shlosha Dvarim alalou, Shelo Piresh Ta'aman. On n'a pas expliqué leur raison. Alors, on va reprendre maintenant l'un après l'autre. Pessar, Al-Shum, Pessar d'après le fait que chez Passar, Amakom, Al-Bate Avotenu B'Mitzraim. Il est passé au-dessus des maisons de nos pères, c'est-à-dire en même temps qu'il a puni les Égyptiens, il ne nous a pas touché à nous. Donc il a fait Passover. Ouais. Chez Nehemar, Ve'amartem Zevar Pessar ou Lachem Asher Passar, c'est ce qu'on dira ici dans le pasuk Ve'amartem Zevar Pessar ou Lachem Asher Passar Al-Bate Bene Israël B'Mitzraim Benokfo et Mitzraim. Quand il a attaqué et frappé l'Égypte, Ve'et Batenu Itzil. Et nos maisons, elles ont été préservées. Oui. Vaïkod Ha'am, Vaïshtachavu. Le peuple s'est plié et s'est prosterné. Matzah, pourquoi on doit dire Matzah? Al-Shum Shenigelu Avotenu Mitzraim. Matzah, c'est la Géoula. Sheneemar, comme on voit dans le Pasuk, Vayofu et Abatsek, Asher Otziu Mitzraim. C'est là où ils ont mis au four la pâte qu'ils avaient sortie d'Égypte. Ugot Matzot. Ils étaient sous forme de Hugot, mais Matzot, c'est-à-dire pas Hametz, qui lo Hametz. Il n'a pas eu le temps de fermenter. Qui Gorshu Mimitzraim, Velo Yochlu Leitmameha. Ils ont été chassés d'Égypte, ils n'ont pas pu s'attarder. Vegam Tseda, lo Asulaem. À part ça, une autre raison, ils n'avaient pas pris de provision avec eux. Donc on voit que la Matzah, dans sa forme et dans sa rédaction, elle montre exactement comment on est sorti d'Égypte, c'est la délivrance. Maror, pourquoi? Al-Shum, Shemarerum Mitzrim, et Chayavotenu B'Mitzraim. Ils ont rendu amère la vie de nos pères, les Égyptiens, en Égypte. Shenemar, Vimareru, et Chayehem. Comme on voit, oui, et Vimareru, et Chayehem, Bavoda Kasha, Bachomer, ou Belvenim, ou Bechol Avoda, Basade, et Kol Avodatam, Asher Avdu Bahem, Befarer. Donc ils nous ont brisés. Alors après, on continue et on dit, et tout ça, c'est rapporté, le Rambam il le rapporte, Bechol Dor Vador, Hayav Adam, Lirot et Atzmo, Keiluhu Yatsa Mitzraim. Alors, dans chaque génération, l'homme a une obligation de voir sa partie intérieure de lui-même,
comme si c'est lui qui est sorti d'Égypte. Chez Nehemar, comme il y a marqué, on le voit, Bémet, c'est vrai, regarde. Veigadta levinecha, bayomahu, les morts, bavourze, asadonai li, betsetim mitzraim. Elle est forte, cette phrase. Les enfants, quand ils sont fins, hein, ils disent, mais papa, toi, tu n'es pas sorti Une fois, il y a une dame, elle est venue ici à Yerushalayim, et elle a raconté aux petits enfants à l'école, raconté comment c'était la vie de Yerushalayim il y a longtemps. Alors c'était très joli, c'était une très vieille dame de Yerushalayim. Elle vient, elle avait une petite fille, elle a regardé, et quand elle l'a vue tellement vieille, elle lui a fait Haïd Bemitzraim. Est-ce que tu étais en Égypte? C'est il y a longtemps. Alors, comment on peut dire quand je suis sorti? Parce que Behemet, c'est la libération. Il faut se voir sortir. Vigatta levinecha bayomahu, les morts, ba'avourze asa Hashem li, betsetim imitzraim. Mamash, elle est très puissante cette dracha. Quand je suis sorti, moi, d'Égypte, לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברר, להעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. Voilà la raison pour laquelle on doit louer Hachem. Alors, si vous remarquez là-bas, vous allez voir, il y a plusieurs termes. Dans les Yerushalmi, on doit dire 7 termes, comme on dit ici. Léodot, reconnaître, les Hallel, louer, les Shabéach, et aussi louer, les Fa'er, glorifier, les Romem, élever, les Hader, revenir, les Varer, bénir, les aller, élever, ou les Kales, et dire des louanges. Tout ça, à qui? Les Misha Salavotenu Velanu et Kol Anissim Aelu, à celui qui a fait, et à nos pères, et à nous, tous ces miracles-là. Otsi Enumi Avdut le Herutz. Et maintenant, le travail, c'est de prendre chaque étape et de remercier. Comme ça, il disait les Moussar. Quand on chante Daïda Yenu dans Pessah, c'est une avodat amidot. C'est que quand on doit remercier, on doit repasser toutes les étapes qu'on a reçues et pas seulement la finalité. Et donc on dit comme ça, il nous a sortis de l'esclavage vers la liberté. Miyagon, les simcha, de la plus grande tristesse à la joie. Ou mi evel, les yom tov, du deuil à un jour de fête. Miafela, ou miafela, les ora, et de la pénombre à la lumière. Oui, à la lumière gadol, il faut dire, à la grande lumière. Ou mi shirboud, les geoula, et de l'assujettissement, l'esclavage à la libération. Venemar, les fanav, venomar, les fanav, alléluia. Et on va dire devant lui des louanges, alléluia. Ad echanu omer. Alors c'est une discussion Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim, il va dire ad em abanim semecha. On prenait le halel et vous regardez jusqu'à em abanim semecha. Ou Bet Hillel omrim ad halamish le mayenomaim. Oui. Alors c'est un peu après. Ad halamish le mayenomaim. Vechotem bageoula. Et il finit en faisant une bracha sur la Geoula, c'est-à-dire comme Goël Israël. Rabbi Tarfon Omer, Asher Galanu, Vegal, Tavotenu Mitzraim. Oui, Velo Ayachotem. Lui, il disait la bracha comme ça, mais il disait pas Baruch Ata Hashem à la fin. Alors, Rabbi Akiva Omer, Ken Hashem Elokeinu, Veloke Avoteinu, Yagienu le Moadim ou les Regalim Acherim, Abaim Likratenu, le Shalom. Alors, ainsi, tu vas nous faire arriver Hashem, Bezrat Hashem, aux prochaines fêtes, oui, qui viennent vers nous, dans la paix, Smechim Bebinyan Erecha, et qu'on ait la joie de se réjouir de la construction de ta ville, Vesasim Bavodatecha, et dans l'allégresse de faire ton service, Venochal Sham, oui, Minapsachim Minasvachim, Ad Baruch Ata Hashem, Gal Israël, et qu'on ait la chance de manger du Korban Pessar et des Korbanot. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Mishnah Vechotem Begeoula. On a le temps, oui, on va regarder bien les Rashbam. Alors, Rashbam nous dit Vechotem Begeoula. C'est surtout le sujet de comment on finit la Haggadah. Mais Sayem et Haggadah Bebirkat Geoula. En fait, la Haggadah, elle va se finir quand tu vas dire Goël Israël ou Gal Israël. Vashtalom Efaresh Ermevachimota. Rashbam, il dit oui, mais il ne nous a pas dit exactement comment on doit la faire, la bracha. Ulkaman pligé bar Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva be'ai bracha. Et tu vas voir que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils vont discuter de comment on a fait cette bracha. Del Rabbi Tarfon poter be baruch, ve'eno chotem be baruch. Le début de la bracha, il dit Baruch Ata Hashem, mais pas à la fin. Midé d'ave, a berkat perot, ou berkat mitzvot, de kula odai. Ça, on a déjà vu plusieurs fois.
Ben, c'est comme la bracha des fruits, c'est comme la bracha des mitzvot. Tout ça, ça s'appelle une seule et même un remerciement. Ou le Rabbi Akiva, chotem ba nami bebaruch. Les filles chez Mosif ba, divrei ritsu yu bakasha. Parce qu'il y a comme aussi comme une prière, comme si on demande des choses en plus. Oui. Ken yagienu les moadim acherim vechule. Ainu de avdinan ke Rabbi Akiva michavero. Donc tu vois qu'on fait nous comme Rabbi Akiva. Vetana kama de kaamar chotem ba geula. Eno tana shlishi. Rashbam il dit mais non, attends, il y a deux avis ou il y a trois dans la Mishnah? Parce que le Tana Kama, c'est pas un troisième avis. Lui il dit chotem be geula. Non, de imkena mayav dinan ke Rabbi Akiva ou il verra banan pligé aller. Rashbam il dit mais non. Quand on a dit que Rabbi Akiva, quand il est contre un, on fait la halakha comme lui, mais pas quand il est contre les autres. Or, s'il y avait aussi un troisième Tana, donc il y aurait deux contre lui. Donc on aurait dit Rabbi, non. Ah, en halakha ke Rabbi Akiva michaver rav. Vadeka amar Tana Kama vechotem be geula divra kol i. Velo balema et miltayu de Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva. La parole du premier maître, elle vient rien exclure des deux autres. Et la leshmainan chez Mesaimim bebirkat geula. Delotema en mevachim klal besiyum agada ki im birkat hayain levad à la kos hasheni. Parce que en fait, nous dit Rashbam, ben, j'aurais pu comprendre que c'est des choses que je dois dire, mais je fais pas baruch à la fin, rien du tout. Et je fais Agefen. On aurait pu imaginer, puisque le Kos Sheni, il est étonnant, il est au milieu, il n'est pas Birkat Amazon, il n'est pas Kiddush. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Veraya le davar bemasechet ktuvot beperek afalpi, deikanami plugtayu de Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva keagavna, deplige bestam Mishnah, et detnan igiuzman velonisou, ochelet michelo, veochelet bitrouma. Ah, venez, on prend une minute pour expliquer. Rashbam, il veut montrer que ça arrive des fois qu'il y a 3 maîtres, et le premier maître, il a parlé seul. Et il n'est pas en rapport avec les deux derniers. Pour ça, il va amener une Mishnah, donc tout vote. Mishnah, donc tout vote, il y a marqué comme ça. Il y a un Khatan, il a dit une date. Et il a promis qu'il allait épouser la Kala à cette date. Maintenant, il y a un contretemps, il ne peut pas. Ben, maintenant, qui est-ce qu'il a nourri? Le père, il a nourri plus, c'est le Khatan qui a qu'à la nourrir. Et si maintenant le Khatan, il est Cohen, oui, elle va devenir une femme de Cohen. De là maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la Trouma? Alors on dit ici, oui, Rabbi Tarfon Omer, Notnim la Akol Trouma, on va lui donner de la Trouma. Rabbi Akiva Omer, Mertsa Choulin ou Mertsa Trouma. Elle dit non, moitié-moitié. Vechi echi de pligé atam Rabbi Akiva ve Rabbi Tarfon, bepirusha de Ochelet betrouma, velav tlata Tanaï. Donc voilà, Rashbam, il nous a montré une preuve que des fois il y a 3 Tanaïm, et c'est pas 3 avis différents. Il y en a un, il dit une chose, et il y a 2 autres, ils parlent pas sur ce qu'ils parlent. Achinami pligé tarvayu acha bepirusha, vechotem begeula, velav tlata Tanaï avu. Alors, sheatanas satam dvarav ben acha, ben bektuvot, vadar mefaresh la beplukta de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. En 2 mots, le premier Tana, c'est comme s'il nous disait le titre. Voilà le débat de ce soir, le titre. Et est-ce qu'il est chotem begeula? Et tu as Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, chacun il dit. Vechotem de Tanakama, sium bealma. Veno chotem de Rabbi Tarfon chatimat sof bracha. Il a fait Alléluia. Teva achat i kemo hilul. Kemo tartea hagzera ve'abnia. Ou kemo ben kesea. C'est-à-dire, Alléluia, c'est un seul mot. Et Yedidia, Vaikrashmo Yedidia, Natan Navi, et Ken, les Shlomo. Et Merchavia, Kemo Merchav. Non, mais tout ça, on l'a pas vu encore. Hein. C'est la Gemara, ça. Très bien. Alors, où est-ce qu'elle commençait la Gemara? Il manquait le petit mot de la Gemara. Alors, on y va. Gemara, on a fait ce petit passage-là maintenant. Amaravat Sarir Sheyomar, Veotanu Otsi Misham. Il faut dire, et c'est nous qui l'a sorti de là-bas. Amarava matzah tsarir l'agbia. La matzah, il faut la lever. Ou maror tsarir l'agbia. Pareil, le maror, il faut le lever. Basar en tsarir l'agbia. Velo de la chenire ke ochel et kodashim bachutz. Faire très attention avec la viande, parce que quand on est au Beth Amikdash, on mange de la viande du korban. Mais là maintenant, si on lève de la viande, ça ressemble un petit peu comme si un homme y consacrait des corbanotes pas au moment du Beth Amikdash. Alors donc il faut faire attention de ne pas le dire. Amar Avacha ba Yaakov Soma, s'il est aveugle, Patour Milomar Agada, eh ben un Soma il va avoir du mal à dire la Agada. Ktiva Chaba Vurze,
Voilà pour ça, ce qu'on peut montrer du doigt. Oktivatam benenouze, oui, ben sorou moré. On va le comparer avec des parents qui diraient ce fils-là. Donc il faut qu'ils voient, parce que sinon, comment ils peuvent le désigner? Maléalan prat les souma, de la même manière que là-bas on exclut les soumines, c'est-à-dire le cas du père et de la mère aveugle. Afkan prat les soumines, donc celui qui est aveugle, il ne peut pas dire la Haggadah. Eini, ah bon? Le aveugle, il ne peut pas dire la Haggadah? Vamar mirimar, shaltineu les rabanan de Berav Yosef. J'avais demandé au maître de l'Yeshiva de Rav Yosef, Mande Amar Haggadah, qui est-ce qui dit la Haggadah chez vous? Mande Amar Haggadah Birav, qui est Birav Yosef? Qui est-ce qui dit la Haggadah dans la Yeshiva, dans la maison de Rav Yosef? Amro, Rav Yosef. Eh bien, c'est Rav Yosef, mais Rav Yosef, on le connaît, il est non-voyant. Mandamar Haggadah et Birav Shechet. Et qui est-ce qui raconte la Haggadah dans la yeshiva de Rav Shechet? Oui, un mot Rav Shechet. Alors ils ont dit c'est Rav Shechet. Alors Kassavre Rabanan, Matzah Bizmanazé des Rabanan. Alors les maîtres, ils ont pensé à ce moment-là, la mitzvah la mitzvah de la Matzah, elle est des Rabanan. Oui, mais la Gemara dit Miklal de Ravacha Bar Yaakov Savar, Matzah Bizmanazé de Oraïta. Oui, mais ça veut dire que le maître en face, lui tient que la Matzah, les Bedoraïta. Ravacha Bar Yaakov, Udamar Matzah Bizmanazé de Rabanan. Elle a dit, mais non, on a entendu, il a dit que c'était des Rabanan. Alors il dit, Nachon, il tient que c'est des Rabanan, Valka Savar Kol de Tikkun Rabanan, Ken de Oraïta Tikkun. Nachon, ils font une halakha des Rabanan, mais il faut ressembler au modèle de la Torah. Ouais. Les Rav Shechet ou les Rav Yosef Nami, Havadai Kol Tikkun Rabanan Ken Doraita Tikkun. Alors la Gemara nous dit, regarde, Achi Ashta Bish Lamahatam Midavele le Mirtav Benenuhu Urtiv Benenuze Shmamina Prat le Sumin Hudeata. Avalacha Ilav Bavurze Maïlirtov et la Bavur Matsa Omaror Hudeata. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a comme question? Elle dit, mais regarde, tu vois qu'il y a marqué Bavurze. Et dans Ben Soromoré, il y a marqué Benenouzé. De la même manière que dans Benenouzé, si les parents de l'enfant, qui est dévoyé ou rebelle, comme on disait à l'ancien temps, et ils sont aveugles, on ne peut pas le condamner, l'enfant. Parce qu'il faut qu'il puisse dire Benenouzé. Et là, il y a marqué Bavour-Zé. Donc tu vois qu'il y a marqué Zé et Zé. De la même manière, là-bas, il faut voir. Là aussi, il faut voir. Alors comment Rav Yosef et Rav Shechet, que tous les deux ils sont aveugles, comment c'est eux qui disent la Haggadah? Réponse, parce qu'il n'y a aucun rapport. Là-bas, dans le Ben Soromoré, il y a marqué Benenouzé. C'était la même chose si on avait marqué Benenou. Il n'y a pas besoin de marquer tellement Benenouzé. Donc, là-bas, Béhémet, j'apprends, oui, là, que si les parents ils sont aveugles, il n'y a pas Ben Soromoré. Mais chez nous, qu'est-ce que tu veux dire? Bavourzé. Mais tu es obligé de le dire. Parce que tu es obligé de dire qu'il faut que tu lui montres la matzah, il faut que tu lui montres le maror, il faut que tu lui montres le pessa. Donc c'est pas un ribouille. S'ils ont plusieurs enfants, mais c'est pas obligatoire. Parce que quand le passouk qui parle, on parle que déjà ils l'ont réprimandé, et les rabbinim ils le connaissent, c'est toute la vie. On connaît le dossier. Et puis Tom maintenant il vient, il nous dit Benenouzé. Oui, ça va, il y a 3 semaines qu'on parle de lui. Donc on le connaît. Tandis que dans Bavourzé, c'est pas comme ça. Chazak, très bien. Allez, on met un point ici. Kol hakavod.